toutes choses. C'est toi que nous élevons ce soir, notre Dieu, celui qui vit d'âge en âge, celui qui est le même. Il s'appelle Elolam. Yahweh, la terre n'est pas tuée, la terre est tuée, la terre n'est plus tuée. Tu es le même, notre Dieu, le Dieu que nous adorons, celui à qui nous avons donné nos cœurs, celui à qui nous avons donné nos vies. Éternel, nous sommes fiers de t'appartenir. Tu es le même. Règne sur ce pays, règne sur nos vies, règne sur les familles qui nous suivent en ce moment, Éternel. Ce soir, nous voulons que tu règnes au milieu de nous. Celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant ton trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Est-ce que là où vous êtes réunis en famille, on peut le chanter ensemble? De toute chute, sois force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Les enfants, est-ce qu'on peut encore le chanter ensemble? À celui de toute chute, sois force et honneur et gloire. Et gloire. Est-ce qu'on peut le chanter plus fort? Et nos mains sont levées devant son trône glorieux. Il est l'auteur de toute grâce. Est-ce qu'on peut le chanter en famille? À celui qui peut nous préserver de toute chute, sois force et honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux. De toute grâce, Jésus règne, règne, Seigneur Jésus règne, reçois la louange,
kosanjola yo na pokwa lelo. Mitema na biso esobani liboso na yo. Mitema na biso esobani liboso na yo. Mitema na biso esobani liboso na yo. Papa, mitema na biso esobani liboso na yo. Tolingi toloba Yesu. Na mitema Yesu. Koluka yo tokotika te. Quelles que soient les circonstances, Papa tokotika te. Quel que soit le niveau de confinement, tokotika te. Les églises fermées ou pas, Yesu tokotika te. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Mitema na biso esopani liboso na yo. Peu importe les circonstances, dans la maladie comme dans la santé, dans l'abondance comme dans la sécheresse, Yahweh, dans le confinement comme dans la liberté, Seigneur, des mouvements et de circulation, dans la maladie, dans le Covid, tout comme au éternel dans l'absence du Covid, tu es notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous ne t'abandonnerons jamais. Car nous savons que ton amour est plus que tout, Seigneur. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni la maladie, ni les difficultés, ni les problèmes, ni la pandémie, ni les confinements. Ô Père, toi tu n'es pas fermé. Tu es ouvert à nos cris.
Tu es ouvert à nos prières, Seigneur. Et ce soir, tu es encore disposé, Seigneur, à parler à ton peuple, à recevoir les cris de nos cœurs. Oui, Père, l'esprit que tu nous as donné, c'est un esprit de force par lequel nous disons Abba, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Ce soir, nous nous recommandons encore à toi. Dirige ces instants, conduis-les à mettre dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonsoir à vous qui nous suivez par les médias, dans vos chambres, dans vos salons. C'est une grâce que la parole de Dieu continue à être prêchée, quelles que soient les difficultés. Et c'est une grâce pour toi particulièrement, parce que tu as l'opportunité d'écouter cette parole, d'entendre ce que Dieu veut te parler, ce que Dieu veut te dire encore ce soir, car il est vivant, il n'a point changé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, une fois de plus ce soir, nous venons dans vos maisons. Je ne sais pas par quel instrument vous nous suivez, mais une chose est vraie. Vous êtes disposés à suivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi je nous propose de lire rapidement un passage dans le livre du prophète Ésaïe. Nous tirons ce passage au 8e chapitre. Nous allons lire le 23e verset et nous lirons également le premier verset du 9e chapitre. Je veux dire Ésaïe 8, verset 23 et 9, verset 1. Nous lisons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Acclame la parole de Dieu là où tu es. Bien-aimés, cette parole est une vérité qui va encore nous apprendre quelque chose de nouveau. Car la parole de Dieu n'est jamais donnée par hasard. Lorsqu'elle sort, c'est pour une bonne cause. Il est certes vrai que la situation que nous sommes en train de traverser est aujourd'hui incomparable à ce que Dieu, dans sa bonté, a préparé pour notre avenir. Certes, il y a la pandémie, comme je le disais il y a quelque temps, qu'à un moment où les grands de ce monde, du moins de ceux qui se disaient grands de ce monde, se sont retrouvés à genoux. Les grandes nations prospères sont aujourd'hui à genoux. Oui, et j'avais rappelé que c'est comme le récit de Tour de Babel. L'orgueil de l'homme a été anéanti par Dieu, parce que l'homme croyait parvenir à la hauteur de Dieu. Et lorsque vous voyez ce que cette maladie est en train de faire dans ce monde, on se dit, tous ceux qui se disaient grands, tous ceux qui se disaient avoir toutes les structures sanitaires convenables, sont aujourd'hui à genoux. Et nous, dans notre vie de tous les jours, cette pandémie ou ce confinement peut paraître comme un trou noir dans un moment de notre vie. Vous savez, lorsqu'on reste à la maison sans rien faire, on était habitué d'aller chercher, on était habitué d'aller au travail, on était habitué de sortir. Et à Kin particulièrement, lorsqu'on ne sort pas, on a du mal à trouver quelque chose à manger pour la famille. Eh bien, c'est comme une parenthèse qui est ouverte, mais une parenthèse qui paraîtra comme un trou noir dans notre vie. Mais bien aimé, je voudrais te dire que ce trou noir ne restera pas toujours dans ta vie. Amen. C'est ce que le prophète est en train de nous faire voir. Qu'il y a eu certes des ténèbres, des moments
où le peuple d'Israël a connu l'opprobre, le moment où le peuple d'Israël a été anéanti, mais Dieu leur a fait voir que ce moment n'est pas éternel, que ce moment n'est pas permanent, qu'il y aura un temps où ce moment va terminer, un temps où ce moment aura à dire au revoir. Et particulièrement dans ce passage, certes, c'est une prophétie sur l'arrivée ou la venue du Messie, le libérateur. Et c'est la parole de Dieu qui s'accomplira. Ainsi, Dieu est capable de faire dans ta situation, de mettre fin, car les ténèbres qui semblent envahir ce jour, ces ténèbres ne pourront pas rester éternellement. L'aurore porte à l'horizon. Disons Amen. Bien-aimé, il y aura certes des ténèbres, il y aura certes des moments compliqués dans ta vie, il y aura certes des difficultés, mais je voudrais te dire ce soir, ces difficultés ne resteront pas toujours. Vous savez, avec la petite introduction, j'ai pu dire que j'ai fini mon message. Parce que l'essentiel de nous faire voir que les ténèbres vont un jour finir, car l'aurore pointe à l'horizon. Mais je voudrais néanmoins développer 3 raisons pour lesquelles nous devons croire que les ténèbres ne régneront pas toujours dans notre vie. C'est cela notre thème ce soir. La première raison, c'est le temps. Bien-aimés, la parole de Dieu, lorsque nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, et j'aime bien ce passage que nous connaissons tous, et même ceux qui ne connaissent pas Dieu aiment bien, n'est-ce pas, le réciter. Le chapitre 3e d'Ecclésiaste nous dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se faire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Alléluia. Bien-aimés, il y a un temps pour tout dans notre vie. Si ce temps a été destiné pour les ténèbres, sachez que le temps de la lumière arrive. Si ce temps a été destiné pour les difficultés, eh bien, le temps du plan merveilleux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ arrive. Si ce temps a été destiné pour l'angoisse, je vous assure que le temps de la paix, le temps de la joie arrive. Le temps de l'angoisse ne peut pas constituer un pain quotidien, un pain permanent dans ta vie. Mais au contraire, c'est un temps qui doit passer. Si les temps passés sont passés, mais les bénédictions dans le Seigneur ne sont pas passées. Si le temps présent, c'est un temps de confinement, mais les bénédictions de Dieu ne sont pas confinées. Eh bien, si ton corps, si ton âme, si tes activités sont bloquées par les dispositions sanitaires, mais la main de Dieu n'est pas bloquée, la main de Dieu n'est pas limitée, la main de Dieu agit et agira toujours. Bien-aimé, je voudrais t'annoncer ce soir que ta vie, qui apparaît être confinée, va être déconfinée, parce qu'il y a un temps pour tout. Crois-le dans ton cœur, proclame-le, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour la nuit, il y a également un temps pour le jour, il y a un temps pour les ténèbres, il y a un temps également pour la lumière. Je prie Dieu que ce temps de ténèbres s'arrête dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Crois-le, proclame-le, tel que tu me suis. Je suis sûr que Dieu est capable d'agir, car ta vie n'est pas confinée. En Jésus-Christ, nous sommes libres et cette liberté est oui et amen. Deuxième raison, c'est la lumière. Dans Jean 8, verset 12e, Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Si Jésus est en moi, c'est que la lumière est en moi.
À cause de cette lumière, les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner. À cause de cette lumière qui est en moi, les ténèbres ne peuvent pas s'éterniser sur ma vie. Bien-aimés, le rôle de la lumière, c'est chasser les ténèbres. Le rôle de la lumière, c'est pousser le plus long possible ce qui peut être flou, ce qui peut être noir. Et la parole de Dieu présente Jésus-Christ comme le soleil de justice. Ce soleil qui changera le cours de notre vie. Vous savez, si les astres ont été créés pour présider à une période, n'est-ce pas, de la journée, la Bible nous dit que la lune est en train de présider à la nuit. Et le soleil est en train de présider, n'est-ce pas, au jour. Eh bien, crois-le. Présider veut dire contrôler. Présider veut dire avoir, n'est-ce pas, de l'ascendance sur. Présider, ça veut dire conduire. Eh bien, si Jésus-Christ qui est en moi, Jésus-Christ qui est en toi, c'est lui le soleil de justice, c'est qu'il préside sur ta vie. Et si cette lumière préside sur ta vie, les ténèbres ne peuvent pas, n'est-ce pas, t'envahir. Les ténèbres, même si ça passe à un certain moment, sache que les ténèbres vont passer et ça va disparaître. Vous savez, lorsqu'on est pendant la journée et qu'il y a le soleil, un nuage peut couvrir un certain petit moment le soleil. Mais le soleil finit toujours par éclairer. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais t'assurer ce soir qu'il y a une raison de croire que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie, parce que la lumière, le soleil de justice est dans ta vie. Et si tu crois que le soleil de justice est en toi, crois réellement que les ténèbres vont s'arrêter dans ta vie. Amen. Bien-aimé, le soleil domine sur le jour. Le soleil contrôle le jour. Le soleil a l'ascendance sur le jour. Ainsi Jésus a le contrôle de ta vie. Ainsi Jésus a l'ascendance sur ta vie. Voilà tout ce qui peut t'entourer. Difficultés, problèmes, quel que soit ce qui peut t'entourer. Si il y a en toi Jésus-Christ qui est le soleil de justice, ascendance de ta vie, crois et proclame que ce soleil va faire disparaître les ténèbres qui pourraient avoir raison de toi. Amen. Les rayons du soleil vont continuer à luire, quels que soient les nuages. Même s'il y a un grand nuage, un lourd nuage qui annonce une forte pluie, eh bien, cette pluie va s'arrêter à un certain moment et le soleil va luire. Alléluia. Et j'aime bien ça. Ceux qui connaissent, qui ont connu, moi j'ai eu l'occasion de connaître une saison, la saison je peux dire équatoriale, où il pleut presque à tout moment. Je me rappelle quand je me suis retrouvé dans la province de l'Équateur, vous pouvez avoir le soleil, et dans la minute qui suit, c'est un grand nuage, tout noir, et puis une forte pluie. Mais juste après, le soleil revient et tout devient sèche. Et crois-le, ce soleil qui est en toi est encore capable de t'apporter, n'est-ce pas, la victoire sur les ténèbres. Troisième raison, la parole de Dieu. Dieu a parlé. Dieu a parlé, bien-aimé. Et j'aime bien lire ce passage, toujours dans Ésaïe, lorsque nous rentrons au chapitre 8e. Et nous lisons le 20e verset, il est dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays et accablé, affamé, et quand il aura faim, il s'irritera. Maudit soit son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que des tresses, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alléluia. La parole de Dieu est sortie. La parole de Dieu est oui et amen. Cette parole, quand elle sort, elle déclare des choses qui se réalisent.
Et rien ni personne ne peut bloquer la réalisation de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Si l'aurore est proclamée, c'est que la vie est proclamée. Si l'aurore existe, c'est que la nuit ne va plus continuer. Vous savez, nous connaissons tous, n'est-ce pas, comment l'aurore commence. C'est tout au début, n'est-ce pas, de la journée. À un certain moment, la nuit commence à finir vers 4h, 5h du matin. Nous nous retrouvons en train de voir une lueur de soleil apparaître à l'horizon. Et c'est ça l'aurore. Dès que cette lueur commence à apparaître, la nuit ne peut que s'arrêter. Amen. Je n'ai jamais vu une seule fois qu'on arrive à 5h du matin et qu'il y a l'aurore à l'horizon et puis à un certain moment, la nuit revient. Ça n'est jamais arrivé. Voilà pourquoi, s'il y a des ténèbres dans ta vie et qu'il y a une lueur d'aurore, il y a une lueur d'espoir, crois-moi, bien-aimé, que ces ténèbres sont en train de finir. Ça ne pourra pas continuer. Même si il y a une petite pluie à 4h du matin et que cette pluie amène encore un certain ténèbre, crois-moi, cette pluie va s'arrêter. Le soleil paraîtra et paraîtra certainement. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Et ce soir, je voudrais nous rappeler qu'il y a l'aurore qui pointe à l'horizon. Les ténèbres ne pourront pas terminer avec notre vie. Ce que tu traverses n'est que passager. Ce que tu as comme problème n'est que passager. Ce que tu as comme difficulté n'est que passager. Le confinement, c'est passager. La pandémie est passagère. Bien-aimé, crois-le au nom de Jésus. Il y en a qui posent la question, mais vous les pasteurs, vous les prophètes, vous qui priez, vous qui dites qu'il y a des miracles, mais faites un miracle pour que la pandémie parte. Moi, je n'ai pas à faire un miracle parce que mon Dieu n'est pas un Dieu magicien. Mon Dieu, lorsqu'il dit un mot, et la chose s'accomplit. Je ne sais pas ce qu'il veut par cette pandémie, mais j'essaie une seule chose, que moi je m'en sortirai et toi qui me suis, tu t'en sortiras parce qu'il est avec toi. Au nom de Jésus, crois-le. Je n'ai pas besoin d'arrêter la pandémie. J'ai besoin de croire que ce sont les ténèbres et que ce sont ces ténèbres-là qui finiront. Ce sont ces ténèbres-là qui partiront, car l'aurore pointe à l'horizon. Bien-aimé, la nuit n'est peut-être pas encore partie, mais ce qui est vrai, elle partira certainement. Elle peut tarder encore un peu, comme je disais, avec une petite pluie matinale, mais cette petite pluie n'empêchera pas que l'aurore, que le soleil puisse paraître. Même si vous êtes encore dans les ténèbres, il faut le déclarer, il faut le proclamer, tel que la parole de Dieu déclare. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et crois-moi, bien-aimé, tu es capable de déclarer la vie, tu es capable de déclarer la lumière, tu es capable de déclarer la fin des ténèbres dans ta vie. Ne t'accroche pas seulement à la maladie, mais regarde tout autour de toi, parce que la pandémie peut terminer, n'est-ce pas? Le confinement peut avoir fin, mais ta vie, est-ce qu'elle va éclore? Oh, je prie pour que cette vie-là puisse éclore. Je prie pour que cette aurore-là puisse paraître dans ta vie. Déclare-le. Car le mécanisme a déjà été enclenché. Et lorsque le mécanisme a été enclenché, bien-aimé, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut dire que le mécanisme arrête-toi. Parce que Dieu a déjà déclaré des choses et ces choses s'accompliront certainement. Dieu a déjà parlé. Proclame ta liberté. Ce que Dieu a déclaré béni, personne ne peut venir déclarer maudit. Ce que Dieu a ouvert, personne ne peut venir fermer. Ce que Dieu a fermé, personne ne peut venir ouvrir. Car il est Dieu, c'est lui le maître de temps, c'est lui le maître des circonstances. Les ténèbres ne régneront pas toujours, bien-aimés. Je le proclame encore ce soir.
Et je prie afin que là où tu me suis, là où tu entends cette voix, là où tu entends, n'est-ce pas, cette parole, que tu puisses intérioriser et croire que non seulement il y a un temps pour tout. Il y a un temps de confinement, il y a également un temps de déconfinement. Il y a un temps de ténèbres, il y a également un temps de lumière. Bien-aimé, il y a la lumière qui est le soleil de justice. Jésus est dans ta vie. Et c'est lui la lumière de justice. Et c'est la lumière qui fait disparaître les ténèbres. Même si il fait noir, même s'il y a des ténèbres qu'on peut même toucher, comme dit la parole de Dieu en Égypte, eh bien, dès qu'il y a une petite lumière qui jaillit, ces ténèbres disparaissent. À plus forte raison, le soleil de justice, lorsqu'il apparaît, rien de mauvais, rien de contraignant, rien de difficile ne peut demeurer dans ta vie. Et je voudrais te dire également que crois à la parole de Dieu. Cette parole qui a été dite dès le commencement, cette parole qui a tout créé, cette parole qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce soir, la parole est encore présente pour te dire ce qu'il a déclaré béni, personne ne peut dire maudit. Bien-aimé, là où tu es, je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas tes difficultés, je ne connais pas ce qui te dérange, je ne sais pas ce que tu traverses comme problème, mais je sais une chose, il y a peut-être quelque chose qui te manque, qui te dérange, et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu as l'impression que tu es dans une ténèbre qui n'en finira jamais. Mais ce soir, je voudrais, toi et moi, que nous puissions prier, afin que Dieu puisse ôter ces ténèbres, afin que Dieu puisse apporter la lumière dans ta vie, afin que Dieu puisse apporter la vie, et que le monde voie, le monde constate, le monde puisse expérimenter le miracle dans ta vie. Baisse tes yeux là où tu es et touche ton cœur. Nous allons prier. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Prépare ton cœur, bien-aimé, car ce soir, une fois de plus, la parole est dans ta chambre, la parole est dans ton salon. Oui, si par ton Android tu me suis, écoute cette parole qui vivifie, cette parole qui va t'apporter la paix. Tu chantes avec la chorale et tu prépares ton cœur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Devant l'œuvre de la croix, les ténèbres doivent reculer dans ta vie. Devant l'agneau immolé, bien-aimé. Le sang a été versé pour moi. Alléluia. Alléluia. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Bien-aimé, tu es là chez toi à la maison. Élève ta voix. Proclame cette liberté. Proclame que les ténèbres doivent quitter ta vie. Proclame que les ténèbres doivent partir de ta vie. Proclame que les difficultés doivent partir. Car le soleil de justice dans ton cœur, le soleil de justice est dans ta vie, le soleil de justice règne en toi. Oui, proclame cela dans le nom précieux de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le soleil de justice est présent, est capable de te toucher, est capable d'agir, est capable de t'apporter la lumière, est capable d'apporter la délivrance dans ta vie. Puisqu'il est là, puisqu'il est présent, puisqu'il est fidèle, il est capable de faire. Prie le Seigneur, alléluia. Il n'est pas si loin. Si la ville est confinée, lui n'est pas confiné. Si la ville est bloquée, ses bénédictions ne sont pas bloquées. Si la ville est bloquée, mais ses bénédictions ne sont pas bloquées. Et sa main puissante est toujours prête pour agir et pour toucher. Alléluia. Il est capable, bien-aimé. Il est capable de se lever et d'agir. Il y a solo
Nzambe akotelema pe akosala. Alléluia. Oh Dieu puissant. Alléluia. Oh Yahweh. Epai na yo nkolo. Telema yo sala nkolo. Prie là où tu es, chante. Que ces cantiques soient une prière pour toi. Papa telema yo sala nkolo. Kozela lisusu te. Makasi nyonso esili nkolo. Yo nde elonga na ngai mokonzi. Papa telema yo sala. Oui, c'est vrai. Je n'ai plus la force par moi-même au Dieu de gloire. Oh Yahweh Sala. Yahweh. Telema yo sala. Oui Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans mon cœur. C'est toi mon Père Céleste. C'est toi mon Roi. Oui, chante et prie, bien-aimé, là où tu es. Chante et proclame. C'est vrai, là où je suis, je n'ai plus la force par moi-même, ô Dieu de gloire. Oh, je n'ai plus la force par moi-même, ô Dieu de gloire. Yonde longa nangai mokonzi. Telema yo sala mokonzi. Salabikamwa, 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 salabikamwa. Oh Yahweh, Papa kozela lisusu te. Kozela lisusu te. Kaya wa makasi nyonso esili. Pe minyoko eleki. Oh, landimi papa. Oh Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh. Oh nkolo, ya solo. Eliki anangai, nyonso epai na yo mokonzi. Kondima na ngai. Kondima na ngai. Elikia na ngai. Nyonso epai na yo. Papa, telema yo sala. Papa, telema yo sala. Oh Yahweh. Papa, na bomoi na ngai. Lisongi kinya pelo biko na ngai. Eko utakaka epai na yo. Apa kozela lisusu te. Kaya wa makasi nyonso esili. Bapasi pe minyoko eleki. Nandimi papa yonde longa nanga. Père, c'est vrai, ce n'est point par moi-même, ce n'est point par ma force, ce n'est point par mes capacités, ô Dieu, mais je m'accroche à ta parole qui me dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où règnent aujourd'hui les angoisses. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mon bien-aimé qui me suit à cet instant. Dans sa vie, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est difficulté puisse s'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'arrête tout le mal qui te torture. J'arrête cette maladie qui te torture. J'arrête cette crise qui te torture au nom de Jésus. Je proclame l'aurore dans ta vie.
à la loi, au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas l'aurore. Mais je prie sur toi afin que tu reçoives l'aurore au nom de Jésus-Christ. Que ce processus puisse s'enclencher dans ta vie dès maintenant. Et que rien ne bloque le soleil de justice de s'élever et d'agir dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, ensemble nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Croyez en Dieu. Croyez que les ténèbres ne régneront pas toujours, car le soleil de justice est vivant. Amen.